pour assembler les deux parties, on va assembler les parties endroit contre endroit. Et comme vous avez exactement les deux mêmes pièces, il faudra faire correspondre chaque bride. Donc on va commencer par piquer au travers des deux maillères, de l'espace formé par les deux maillères. Vous venez chercher votre fil. Vous commencez par faire une maille coulée. Le petit fil, vous pouvez le garder contre votre travail pour le rentrer directement. Et dans l'espace formé par les deux maillères, vous allez faire une maille serrée. Ensuite, vous allez bien faire correspondre à chaque fois les brides et vous allez venir piquer au travers des deux brides. Donc, vous voyez, je pique au travers de la première bride et je viens piquer dans la bride d'en face. Je garde mon petit fil pour le rentrer et je viens faire une maille serrée. Je vais même la serrer un peu plus pour être sûr. Voilà. Et vous allez simplement continuer à piquer des mailles serrées tout du long. Donc à chaque fois, vous piquez bien au travers des deux brides correspondantes. Si vous avez peur de vous tromper, prenez bien votre temps et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'arrive au bout. Je vais piquer une dernière maille serrée dans l'espace formé par les deux maillères. Je fais une maille en l'air. Je tire un peu sur mon fil. Et je peux venir couper. Voici ce que donne le travail sur l'endroit. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à rentrer votre petit fil. Mon petit fil est rentré. On va maintenant assembler ce côté-ci. Donc pour l'assembler sur l'envers, vous gardez bien les deux bouts en main et vous venez les faire se rejoindre de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai ma veste qui est comme ça. Je prends bien les deux bouts et je viens les assembler de l'autre côté. Pardon pour le chat. Voilà. Donc, vous venez piquer au travers de l'espace formé par les deux maillères. Vous venez chercher votre fil. Vous faites une maille coulée. Et toujours dans l'espace formé par les deux maillères, vous venez former votre maille serrée. Et comme pour l'autre côté, vous allez venir piquer une maille serrée tout du long. Et on se retrouve à ce moment-là. J'arrive au niveau de l'espace formé par mes deux maillères. Je fais une dernière maille serrée. Je termine par une maille en l'air. Je tire bien sur le fil
Je peux venir le couper si vous n'êtes pas au bout. Et vous n'avez plus qu'à le rentrer. Mon morceau de fil est rentré. On peut maintenant retourner le travail sur l'endroit. Et voici ce que ça donne des deux côtés. Maintenant, on va venir assembler ces deux parties-là ensemble. Donc, vous venez vous accrocher avec votre crochet au même endroit. Pour être même sûr, voyez, l'espace juste avant les deux mailles serrées, vous venez piquer dedans. Donc, je vous montre. Ici, vous avez l'espace formé par les deux mailles, voyez. Et juste avant, vous avez le début du rang des mailles serrées. Vous venez piquer dans ce rang-là. Vous venez chercher le fil. Et vous venez faire une maille coulée. Ensuite, vous devez de nouveau faire correspondre les brides ensemble. Et vous allez venir piquer toutes des mailles coulées, tout le bord du pull. Donc, vous venez piquer au travers des deux mailles et vous venez faire une maille coulée. Vous venez piquer au travers des brides suivantes, que j'ai bien les deux brins, et vous venez faire une maille coulée. Je disais donc, vous venez faire une maille coulée. Et vous piquez comme ça jusqu'au bout. Arrivé au niveau de l'espace formé par les deux mailles, vous venez faire une maille coulée. Ensuite, si vous regardez bien, de chaque côté, on a la jonction créée par la partie que vous avez reliée. Donc, vous allez venir piquer au travers de cette partie aussi. Voyez, vous avez quelque chose qui relie entre l'espace formé par les deux mailles. Vous venez piquer dedans. Vous venez piquer au même endroit en face. Vous venez faire une maille coulée. Puis, vous piquez dans l'espace formé par les deux mailles et vous faites aussi une maille coulée. Et puis, vous repiquez normalement au travers des brides en faisant des mailles coulées. Ici, j'arrive au bout. Je pique une maille coulée au travers de l'espace formé par les deux mailles et je viens terminer par une maille coulée en piquant dans les débuts du rang fait par les mailles serrées. Je termine par une maille en l'air, je tire et je peux venir couper mon fil. Et voici ce que ça donne. Il ne vous reste plus qu'à rentrer les fils et on pourra passer aux jambes. Pour les jambes, ce sera exactement la même chose pour les deux. Donc ce que je vais faire ici, vous allez répéter exactement la même chose pour la deuxième. Vous allez prendre votre crochet et venir piquer dans une des brides. Vous prenez votre fil et vous venez faire
une maille coulée. Voilà. Vous allez ensuite monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez piquer une bride dans chacune des brides du rang précédent. Je vais juste vous montrer quand on arrive ici comment vous devez faire. Mais donc vous piquez une bride dans chaque bride. Voilà, donc ici il me reste une bride à piquer et après j'arrive dans l'espace formé par les 2 mailles l'air. Je pique ma bride. Ensuite, je vais venir piquer à travers l'espace des 2 mailles l'air et à travers l'espace des 2 mailles l'air en face. Et je viens faire ma bride au travers de l'espace formé par les 2 mailles l'air des 2 côtés. Et puis je continue mes brides normalement. Normalement, au bout du rang, en comptant les 3 mailles l'air, vous devez vous retrouver avec 19 brides. J'arrive au bout de mon rang où j'ai fait mes 19 brides. Je viens piquer entre les 3 mailles l'air et la deuxième bride. Et je viens faire une maille coulée. Ensuite, pour les 6 rangs suivants, vous allez toujours commencer par monter 3 mailles en l'air et faire une bride dans chacune des brides du rang précédent. Donc, en comptant les 3 mailles l'air, vous faites 6 rangs de 19 brides. Et à chaque fois que vous arrivez au bout du rang, vous terminez par une maille coulée. On se retrouve quand vos 6 rangs sont faits. Je suis arrivée au bout de mes 6 rangs, donc on va compter ensemble. Ici, c'est le premier rang que vous aviez fait. Et puis, on passait aux 6 rangs suivants. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va passer à cette partie-là de la jambe. Pour ça, vous terminez votre rang par une maille coulée, toujours entre les 3 mailles l'air et la deuxième bride. Vous faites une maille en l'air et toujours dans l'espace entre les 3 mailles l'air et la deuxième bride, vous allez piquer une maille serrée. Ensuite, vous allez faire une maille serrée pour chaque bride du rang précédent. Ce qui veut dire qu'à la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 19 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Mes 19 mailles serrées sont terminées. Je termine par une maille coulée, une maille en l'air, et je vais commencer par faire une diminution. Ensuite, je vais faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 7 et 8. Ensuite, dans les 2 mailles suivantes, je vais faire une diminution. Ma diminution est faite.
et je vais piquer dans les 7 mailles serrées restantes. 1, 2, 6 et 7. Vous devez donc vous retrouver avec 17 mailles serrées. Pour le rang suivant, vous faites une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air, et vous commencez par une diminution. Et ensuite, dans les 15 mailles serrées suivantes, vous faites une maille serrée. Ce qui veut dire qu'à la fin de votre rang, vous devez vous retrouver avec 16 mailles serrées. On se retrouve à ce moment-là. Vos 16 mailles serrées sont terminées. Vous terminez en piquant votre maille coulée. Vous faites une maille en l'air et vous allez venir piquer une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Ce qui veut dire que à la fin du rang, vous vous retrouverez avec 16 mailles serrées à nouveau. Vos 16 mailles serrées sont terminées. Pour le rang suivant, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, et vous allez piquer 2 mailles serrées, puis faire une diminution. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, etc. jusqu'à avoir 12 mailles serrées. Ici, j'ai ma première maille serrée, 2 et une diminution. 2 mailles serrées, 1 et 2 et une diminution. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Mes 12 mailles serrées sont terminées. Je viens faire ma maille coulée, une maille en l'air, et pour le rang suivant, je vais faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, jusqu'à avoir 8 mailles serrées. Une maille serrée, et une diminution. Une maille serrée et une diminution. Ainsi de suite jusqu'au bout. Mes 8 mailles serrées sont terminées. Et je viens terminer en piquant une maille coulée, une maille en l'air, je tire bien sur le fil et je peux venir le couper. Et voici pour la jambe. Maintenant, on peut passer à la patte. Pour la patte, normalement, ici, vous avez 8 mailles serrées. Donc, vous essayez de bien placer 4 mailles d'un côté et 4 mailles de l'autre pour les avoir bien l'une en face de l'autre. Vous allez venir piquer votre crochet au travers des 2 premières mailles serrées. Vous venez chercher votre fil et vous venez faire une maille coulée. Les 2 petits fils, vous pouvez les garder contre votre travail, comme ça vous les rentrez directement. Et au travers des 2 premières mailles serrées, vous venez piquer une première maille serrée.
Ensuite, vous venez piquer une maille serrée au travers des 3 paires suivantes. Donc au final, vous vous retrouverez avec 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Alors ici, c'est comme pour les mains. Voyez, vous avez 2 brins sur votre maille serrée. Vous allez venir piquer des mailles serrées dans tous les brins ici et des mailles serrées dans tous les brins ici. Ce qui veut dire qu'au final, vous devez vous retrouver avec 8 mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air. Je peux tourner le travail. Et vous voyez, je viens piquer dans un seul brin de la maille serrée. Voyez, j'ai l'autre brin qui est ici. Et je viens piquer une première maille serrée. Je fais pareil dans tous les brins suivants. Je pique bien seulement dans un seul brin. 2, 3, et 4. Vous pouvez tourner votre travail. Et ici, voyez, on a 4 brins restants. Voyez, ici, on les voit. 1, 2, 3. Et le 4e, vous ne voyez peut-être pas bien sur la vidéo, mais il est juste ici. Vous venez piquer à travers chaque brin et vous faites une maille serrée. Et ici, vous avez bien 8 mailles serrées. Alors ensuite, je vais venir piquer dans la première maille serrée. Je viens faire une maille coulée, une maille l'air, et vous allez venir faire une augmentation, puis 3 mailles serrées, une augmentation et 3 mailles serrées. Ce qui veut dire qu'au bout, vous devez vous retrouver avec 10 mailles serrées. Je fais une augmentation. 1, 2. Puis, je fais 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ensuite, je refais une augmentation. 1, 2 mailles serrées. Et puis, je viens terminer par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc ici, en tout, vous avez 10 mailles serrées. Ici, si vous voulez, vous pouvez déjà couper les petits fils. Voilà. Alors, pour le rang suivant, vous venez piquer votre maille coulée, vous faites votre maille en l'air, et dans les 10 mailles serrées, vous allez faire une augmentation. Donc en tout, vous aurez 10 augmentations, vous vous retrouverez avec 20 mailles serrées. Une première augmentation. Dans la deuxième maille, je fais aussi une augmentation et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Vos 10 augmentations sont terminées. Vous venez piquer votre maille coulée et votre maille en l'air. Et pour les 4 rangs suivants,
vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc sur les 4 rangs suivants, vous allez faire 20 mailles serrées. On se retrouve au bout de ces 4 rangs. Je suis arrivée au bout de mes 4 rangs de 20 mailles serrées. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air, et pour le rang suivant, je vais venir faire 10 diminutions. Donc en tout, vous devrez vous retrouver avec 10 mailles serrées. Ma première diminution. Voilà. Vous faites tout simplement des diminutions jusqu'au bout du rang. Mes 10 diminutions sont terminées. Alors, je viens faire ma maille coulée. Et à partir d'ici, si vous en avez envie, si vous n'avez pas envie, vous pouvez le laisser comme ça. Mais si vous avez envie, vous pouvez déjà venir rembourrer votre pied. Donc ici, vous voyez, sur l'autre, je l'ai rembourré, mais j'ai fait en sorte que ce ne soit pas trop épais non plus. Donc voilà, ici, c'est bon pour moi. Vous reprenez votre crochet, vous faites une maille en l'air et vous allez faire 5 diminutions. Donc au final, vous devez vous retrouver avec 5 mailles serrées. Une diminution. Deux diminutions. Trois. Quatre. Et 5. Vous venez terminer en faisant une maille coulée. Vous tirez bien sur le fil. Et vous pouvez venir couper. Ensuite, vous prenez votre aiguille à laine. Et vous venez passer le fil dans les 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous tirez bien pour fermer le trou. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire un nœud que je vais faire double pour être sûr et à rentrer le fil. Donc voilà, vous passez votre fil dans plusieurs mailles et on se retrouve après.
Et voilà, donc le corps est terminé. Maintenant, vous pouvez prendre la tête et un bon morceau de fil et venir fixer le tout. Et voilà, une fois la tête fixée, votre doudou est terminé. Si vous avez envie, vous pouvez toujours faire une petite écharpe ou quoi, ou vous pouvez laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Donc je vais vous le montrer dans le sens-ci, comme ça vous le verrez bien. Je trouve vraiment qu'il est vraiment chou. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser ce tutoriel et je vous dis à bientôt.